On va passer au chapitre concernant notre planète, notre environnement. Alors, tout d'abord, pour commencer, rappelons qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et les prévisions de l'ONU nous indiquent que nous serons probablement presque 10 milliards en 2050. 10 milliards d'êtres humains. 80 pays manquent d'eau. Une personne sur 5 n'a pas accès à l'eau potable. Presque 1 milliard d'êtres humains souffrent de la faim dans le monde. La malnutrition provoque la mort de plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année. Ok ? Vous gardez tout ça en tête. Pour commencer, l'eau. Pour faire 1 kilo de bœuf, il faut entre 13 000 et 15 000 litres d'eau. Une petite piscine. On va le voir, on va comparer avec les légumes, etc. Ça comprend l'eau potable, l'eau de pluie, les rivières, les nappes phréatiques. Pour faire 1 kilo de bœuf, on a dit 13 à 15 000 litres. Pour faire 1 kilo de cochon, 4 900 litres. Faire 1 kilo de soja, 1800 litres de céréales, 1300, et on arrive aux tomates, carottes, 184, 131. Il est très clair que si on veut économiser l'eau, c'est une denrée qui va devenir de plus en plus rare sur la planète, surtout l'eau potable, il va falloir changer notre modèle agricole. On peut ne pas regarder ça en face et se dire on va faire de l'écologie autrement. Mais avec ce modèle-là, c'est de la folie. Quand on revient là, 80 pays manquent d'eau, et nous, on mange tous des steaks. C'est quelque chose qui va être impossible. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est très très important, ce petit graphique. 70% des surfaces agricoles sont utilisées pour faire de la viande. Pour faire soit des pâturages, soit du fourrage, pour donner à manger aux animaux, faire pousser des céréales pour eux. C'est énorme. 2 champs sur 3, c'est pour faire de la viande. Ça correspond à 30% des terres émergées. Pour faire 1 kilo de bœuf, il faut 323 mètres carrés. D'accord ? Pour faire 1 kilo de légumes, il faut 6 mètres carrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus du tout assez d'espace. On va le voir tout à l'heure. On n'a plus assez d'espace pour produire à manger. Tout est monopolisé par la viande, par l'élevage. Alors que si on veut nourrir la planète entière, si on fait pousser directement des végétaux, des légumes, c'est gagné. Il n'y a aucun problème à ça. On a assez d'espace pour ça. 10 000 mètres carrés de terre peuvent nourrir 50 végétaliens ou seulement 2 carnistes. Carniste, c'est quelqu'un qui mange de la viande quotidiennement, qui en mange très régulièrement. Donc, on est très très nombreux. On ne peut pas passer à côté de ça, si on est humaniste. 25 milliards d'êtres humains pourraient être nourris en passant au tout végétal. Alors c'est une expérience de pensée, ça créerait sûrement d'autres problèmes. Et il faut comprendre qu'il y a une perte de ressources énorme avec l'élevage. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il faut 7 à 16 kilos de céréales pour obtenir 1 kilo de viande. Donc on perd énormément de végétaux, énormément de céréales, énormément de terrain, énormément de place, énormément de ressources, énormément d'eau en faisant de la viande. Faire pousser des végétaux directement pour nous, c'est quelque chose sur un plan là pragmatique, mais c'est une solution incontournable. Le réchauffement climatique. L'élevage est responsable de 15 à 20% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que le trafic routier actuel, mondial. Pourquoi ? Mais déjà, les ruminants rotent, pètent, dégagent énormément de méthane. C'est un gaz très très nocif pour le climat. Et puis, toute la chaîne de la viande, faire ses céréales, la production de la viande, etc., c'est extrêmement émetteur de CO2. C'est incroyable, parce que vous voyez les sommets que nous avons, sommets internationaux, tous nos responsables politiques qui sont censés
nous défendre les intérêts des êtres humains, des animaux, de la planète, qui sont censés nous représenter. Quand ils se retrouvent, par exemple, souvenez-vous de la COP 21, du temps où les Américains étaient encore intéressés par le dérèglement climatique. Qu'est-ce qu'ils mangeaient lorsqu'ils se retrouvaient pendant une semaine pour sauver la planète? Qu'est-ce qu'ils mangeaient à la cantine? Du bœuf, du foie gras, local. Mais c'est ce qu'il y a de plus émetteur de gaz à effet de serre. C'est les responsables politiques qui ne décident rien. On va parler après des lobbies et de la politique aujourd'hui telle qu'elle est faite, à un niveau international et national, ne disent pas l'essentiel aux gens. C'est-à-dire, si on veut faire en sorte de combattre ce réchauffement climatique et d'inverser autant que faire se peut le cours des choses, mais il faut arrêter de manger de la viande. Ça nous remet tous en question dans notre confort. Et oui, et puis ça remet surtout en question des filières économiques qui sont surpuissantes, assez puissantes pour empêcher les responsables politiques de dire ce qu'il faut dire, de dire la vérité. Vous savez ce qu'on devrait voir partout dans les rues aujourd'hui, si on veut que nos enfants puissent vivre une vie normale dans 30 ans, parce que là c'est la guerre climatique qui nous attend. Ce seront des millions et des millions de réfugiés qui ne pourront plus vivre sur une grande partie de la planète, qui vont venir. Là, nos petits migrants, c'est rien. C'est des guerres qui nous attendent. Vous savez ce qu'on devrait mettre comme affiche partout dans les rues? On devrait mettre ça. Si on avait des responsables politiques qui voulaient le bien de l'humanité, qui étaient des bienfaiteurs, eh bien on mettrait « Arrêtez de manger de la viande ». Vous savez qu'un végétalien qui roule en 4x4 est moins impactant pour le climat qu'un mangeur de viande qui fait du vélo tous les jours. Hein, moi je veux bien, j'adore les écologistes. Pour moi, ils ont un cri d'alarme depuis 30 ans, 40 ans, qui est juste. Mais aujourd'hui, c'est une hypocrisie totale, ou alors une absence totale de conscience d'être un militant écolo et de continuer de manger de la viande. Alors, mettre une brique au fond de la chasse d'eau, de la cuvette des toilettes pour économiser l'eau, des panneaux solaires et rouler à vélo, c'est très bien. Mais si on ne remet pas en question notre modèle agricole et notre assiette, mais autant pisser dans un violon, les amis. Hein, non mais ça doit être très clair, je suis désolé. Et si on a des responsables politiques qui ne sont pas à la hauteur, ça ne veut pas dire que nous, on doit les suivre comme un troupeau de moutons. L'élevage est responsable de 80% de la déforestation en Amazonie. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, on n'a plus assez d'espace. L'élevage monopolise 70% des terres agricoles, des terres arables. On n'a plus assez d'espace pour faire pousser les céréales pour nos millions de bêtes enfermées dans nos hangars, pour garnir nos sandwichs. Donc qu'est-ce qui reste, les amis? La forêt primaire. Alors on utilise l'Amazonie, alors ça s'appelle les barons du soja. Hein, c'est la corruption, les gouvernements sont complètement corrompus. C'est des milliardaires qui évacuent, d'abord c'est un drame social, qui évacuent tous ces paysans et ces gens, ces indigènes, etc., qui vont dans les villes sans travail, alors que c'était leurs terres ancestrales, et puis on rase la forêt. Monoculture intensive, comme chez nous, le sol dur comme la pierre, plus d'insectes, les oiseaux meurent, toute la chaîne, on envoie des avions de pesticides, comme ça, parce que, évidemment, et de fongicides, d'insecticides, etc., parce que, évidemment, monoculture intensive, eh bien, ça implique qu'il faut traiter aux pesticides. Et vous voyez, ces armées de mois se battent. Autrefois, c'était notre forêt, notre poumon de la terre. Et maintenant, c'est fait pour faire quoi? Du soja transgénique que l'on renvoie par paquebot en Europe, en Australie, aux États-Unis, pour nourrir nos bêtes enfermées. Les vaches, les cochons, les poulets. Mais c'est une folie écologique. Mais on les laisse faire. On les laisse faire. Ces industriels et ces dirigeants politiques qui sont leurs copains. Eh bien, après, il ne faut pas que nous nous plaignions que nous ayons un monde invivable d'ici quelques années. Un autre problème, les excréments. Hein? On nous fait croire qu'il est obligé d'avoir des engrais d'origine animale pour faire de l'agriculture. Pas du tout. Hein, l'agroécologie, la permaculture, etc., ça existe. On sait très très bien faire avec une super productivité autrement. Mais là, non seulement on utilise de l'engrais, c'est-à-dire
de la merde des animaux, mais on ne sait plus quoi en faire. Nous croulons sous la merde des animaux, de notre bétail et de nos poissons d'élevage. C'est-à-dire qu'on produit 13 milliards de tonnes chaque année. J'ai calculé, ça ferait un train de marchandises qui, sa longueur, ferait 39 fois le tour de la Terre. Production d'une année d'élevage sur Terre. Ça pollue toutes les nappes phréatiques, les rivières chargées de nitrates. Vous connaissez par exemple en France le phénomène des algues vertes. Tout est détruit à cause de ces excréments, en plus chargés de plein de médicaments, évidemment, d'antibiotiques et compagnie. Donc voilà, il faut bien comprendre que l'élevage est en train de massacrer notre planète. En mangeant des sandwichs et des steaks, on est en train de couler. 70% des populations d'animaux sauvages ont disparu en 40 ans. Alors, il faut vous imaginer que c'est incroyable. La source, c'est WWF. C'est quand même hallucinant. Nous, les êtres humains, en une fraction de seconde à l'échelle géologique, on est arrivé avec nos champs, notre bétail, nos usines, nos villes, nos routes, on est arrivé, tout le monde dehors, dégagé, et encore, les animaux sauvages qui restent dans les forêts, on les flingue, on s'amuse, la chasse est un loisir, et puis, on croit que tout va aller comme ça, que ça va être un état stable, qu'on a un environnement minéral, alors on se lève le matin, on est dans du bitume, on va sur le trottoir, on a du bitume, alors on est complètement emprisonné par nos crédits, il faut acheter la maison, il faut aller au travail, nous sommes des esclaves de cette société, nous sommes des esclaves de cette société de consommation qui tire vers la croissance de plus en plus, et puis on amène notre gamin dans un univers minéral, dans une cour en ciment, et puis après on va au travail, devant un ordinateur, et puis après on va faire nos courses dans un supermarché, on bouffe plein de trucs, plein de pesticides, plein de merde, plein d'animaux, plein de produits laitiers, on va en parler dans le chapitre santé. Et puis, le dimanche, à la limite, on va dans un parc, dans le lotissement, et on pousse la poussette parce qu'on se reproduit un max. Mais... Ah oui. Mais franchement, les amis, est-ce que ça a un sens, cette vie? Mais est-ce qu'il reste une forme d'harmonie? Mais est-ce qu'on croit de façon lucide qu'on va continuer comme ça et que la vie va continuer, la vie humaine va continuer comme ça? Mais on va au crash, c'est instable, complètement. Vous savez, il y a quelques dizaines de milliers d'années, nous, les êtres humains, eh bien, on correspondait peut-être à moins de 1% de la masse des vertébrés terrestres. Aujourd'hui, vous savez quoi? Nous et notre bétail, on correspond à 97% de la masse des vertébrés terrestres. Les animaux sauvages ne représentent plus que 3%. Vous voyez? Les animaux sauvages, 3%. 65% c'est le bétail. Et 32% de la masse des vertébrés terrestres sont les humains. En gros, dégagez tous. La seule chose qui reste sur Terre, c'est nous et notre bétail. Le poids des lobbies. Qui dirige la planète aujourd'hui? C'est la question que nous devons nous poser. On est là parce que nous avons une volonté d'être responsables. Nous sommes responsables. Quand je dis responsable, ça ne veut pas dire coupable. Encore une fois, le but du jeu, c'est pas c'est toi, ta faute et moi, c'est mieux. C'est pas la course à la morale, on n'a plus le temps. Moi, je dis pas que ce que je fais, c'est parfait. Le truc, c'est que si on reprend notre responsabilité et qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Qu'est-ce qu'on fait de cette planète? Il faut d'abord se poser la question, qui dirige? Et je vous jure que ce ne sont pas nos responsables politiques, nos élus qui dirigent. Ils ne dirigent rien du tout. Mais rien. Ce sont les capitaux, la haute finance, les grandes industries qui font les lois. Est-ce que vous avez déjà voté des lois? Vous avez déjà voté des lois? Est-ce que vous avez voté votre constitution? Moi, j'ai jamais voté de loi, j'ai jamais voté ma constitution. On élit un responsable politique, un président, tous les 5 ans. Et puis, il fait absolument ce qu'il veut pendant 5 ans. Et c'est intéressant aujourd'hui ce qui se passe, qu'on soit d'accord avec les revendications des gilets jaunes ou non. Mais il y a un truc très intéressant, c'est qu'ils remettent en question le modèle de représentation démocratique. Sommes-nous en démocratie? Le fait d'élire quelqu'un
qui va faire ce qu'il veut pendant 5 ans. Hein, on apprend, on est conditionné comme ça depuis tout petit, instruction civique. Élection égale démocratie. On répète comme des ânes, élection égale démocratie. Mais élire un mec qui va faire ce qu'il veut pendant 5 ans, sauf qu'on ait même la possibilité de le révoquer, est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que nous a appris à décider de nos lois, à écrire notre constitution? Et le grand problème, c'est que aujourd'hui, et Nicolas Hulot nous l'a montré, il nous l'a très très bien montré l'année dernière, ceux qui dirigent, ceux qui font la politique, ceux qui font voter les lois, ce sont les grands industriels et la haute finance. Ce sont les lobbyistes qui sont toujours à toutes les réunions importantes de décision. Pas nous. On nous demande pas à nous d'être aux réunions importantes. C'est les lobbyistes qui sont toujours là. Et s'il est parti, c'est très important. C'est qu'il a montré qu'il ne peut pas s'accommoder de petits pas. L'écologie n'a aucun sens dans les gouvernements que nous avons aujourd'hui. Moi, je suis allé passer quelques jours au Parlement européen à Strasbourg et j'ai rencontré des spécialistes, des lobbies. Et on m'a bien expliqué comment ça se passe. Pendant les périodes, quand on vote les lois, quand nos élus du peuple, qui sont censés nous servir, on les mandate pour nous servir, eh bien, pendant qu'ils votent les lois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les grandes industries louent tous les hôtels ou même ou achètent les appartements autour du Parlement pour inviter les législateurs au restaurant, discussion, voire en vacances. Nos élus sont achetés. Philippe Maurice, par exemple, expliquait sur son site internet qu'il était super content pendant pour la période de vote concernant le tabac, le menthol, etc. Ils avaient réussi à inviter au restaurant, à rencontrer plus de la moitié des élus qui allaient voter les lois. Lobbyiste, c'est un métier officiel, légal. Ils ont beaucoup plus de pognon que nous pour aller influencer les dirigeants politiques que nous, les défenseurs des animaux, des êtres humains et de la nature. Par contre, nous, on a une force extraordinaire, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux. Et qu'on est de plus en plus nombreux. Donc, que ce soit les armes, que ce soit le pétrole, que ce soit le lobby de la viande, du lait, le lobby pharmaceutique, la chasse, etc., ils sont à tous les étages des décisions politiques. Je vous donne un autre exemple. L'année dernière, nous avons voté en France la loi alimentation. Et des amendements ont été proposés par des associations de défense animale. On proposait d'interdire le broyage des poussins vivants, d'interdire les petites cages des poules dans les élevages pour faire des œufs, d'interdire la castration à vif des porcelets. C'est assez humain, ça, quand même. On ne demandait pas l'interdiction de la consommation de la viande, on demandait des choses comme ça. On demandait de mettre des caméras dans les abattoirs. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'est passé. Rien. Pourtant, le consommateur le veut, ça. Je dis le consommateur parce qu'on n'est pas du tout des citoyens, on est des consommateurs, des électeurs aujourd'hui. En tout cas, on est pris comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la FNSEA, le syndicat des agriculteurs, était assez puissante pour dire aux députés, ça va créer de gros problèmes économiques si vous demandez tous ces changements de normes, donc on ne le fait pas. Tout ça pour vous dire que, évidemment, qu'il faut être lucide aujourd'hui et comprendre que nous, on ne nous demande pas de décider. On ne nous demande surtout pas de décider. On nous demande d'élire un maître tous les 5 ans. Einstein disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Évidemment que nous avons un pouvoir énorme. Évidemment que nous sommes là des êtres intelligents, aussi intelligents que ceux qui dirigent cette planète. Et je ne vais pas en guerre contre les industries ou contre la haute finance. Derrière, ce n'est pas des gens mauvais, méchants ou gentils. L'industrie n'est ni gentille ni méchante, peu importe. Il faut voir les choses logiquement. C'est la course à la rentabilité. C'est une croissance qu'on veut perpétuelle. Sauf que nous sommes dans un monde fini. Nos énergies sont finies. Les animaux souffrent. Les êtres humains, on va le voir après, sont empoisonnés. Il faut impérativement changer de modèle. Impérativement. Heureusement que nous avons aujourd'hui cette capacité de nous retrouver, d'avoir Internet, etc., parce que nous avons des outils à notre disposition.